Bonjour les amis, c'est Chris de Montpellier. Donc un petit point sur la préparation de l'élevage à la repro. Donc vous voyez, je commence à parler, ils essayent de couvrir ma voix, les mâles. Donc pour ceux qui ont l'habitude de voir mon élevage, on va voir qu'il y a eu quelques changements dans les cages, dans le positionnement. Donc ici dans cette cage où normalement il y a deux mâles de plus, mais ils sont là-bas au fond. Que j'ai dû séparer ces messieurs des autres parce que ça se bagarrait pas mal et ça devenait dangereux parce qu'il y en a un qui arrivait à plaquer l'autre au sol et à lui mettre des grands coups de bec, donc il a fallu séparer. Normal, on approche de la repro, c'est l'effet de la vitamine E qui se fait sentir, donc c'est normal. Au niveau des femelles, elles sont là, donc voilà, pas d'agitation particulière. Là c'est celle qui a son problème de pattes, donc les ergots sont tombés, il lui reste un petit bout, on soigne un petit peu je regarde de près ce qui se passe. Bon, ça s'est nécrosé et bon, elle n'a pas encore la stabilité pour se percher comme l'autre qui a une patte en moins ici, mais ça va venir petit à petit. Par contre, je ne sais pas si je vais la mettre en repro ou pas. On verra comment elle évolue, celle qui décidera de la suite. Ici, les mâles rouges, donc certains sont en train de chanter. Donc, ils ont eu aujourd'hui des perles morbides et un petit peu d'endive. Voilà, le menu du dimanche. Ici, on a nos femelles rouges. Alors, j'ai eu quelques petits soucis avec les femelles rouges. Je vais vous expliquer. Celle-là, déjà, et une autre, je ne sais plus laquelle c'est. J'ai dû retirer, ça doit être celle au fond, non. J'ai dû retirer les bagues plastiques parce que elles étaient trop serrées. Elles commençaient à s'incruster comme sur l'autre satiné que j'ai eu. Donc, j'ai préféré les enlever. Et là, coup de peau au coupe-bague, même si c'est pas du métal, j'ai réussi à les couper. Donc voilà, je vous fais un petit plan sur ce que c'est qu'un coupe-bague qu'on peut trouver dans chez les bons revendeurs comme un Weebird par exemple. Hein, voilà. Donc c'est une pince vraiment spécifique qui permet d'attraper la bague, de la maintenir et de la couper sans faire mal à l'oiseau. Voilà. Donc ici on a toujours nos deux anciens. Donc voilà. Cette semaine, au niveau des régimes, pas de changement. 3 fois de pâté dans la semaine pour les femelles, 2 fois pour les mâles. Une alimentation classique pour le reste. Aujourd'hui, il y a eu le bain, même s'il fait un peu frais. Ça s'est baigné quand même, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et comme ils sont bien fuselés les mâles là, donc ça c'est vraiment un bon signe hein, quand ils sont comme ça. Donc, les rouges sont un peu plus dodus, mais c'est une race qui est un peu plus grosse. Hein. On le voit aussi au niveau des femelles, c'est pareil. Hein. Donc voilà. Donc la prépa se suit. Au niveau des boissons, cette semaine, là je suis en train de finir le Fertivite. On va passer à l'eau à partir d'aujourd'hui. Donc dernier jour de Fertivite, là sur la première cure de 4 jours, ils étaient à l'eau avant et on avait fait du vinaigre de cidre avant. Voilà. Voilà au niveau du suivi, ce qui est alimentation et aussi boisson. Voilà. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce qu'on va approcher d'une saison de reproduction qui est importante, je voulais parler de la lutte contre les poux. Alors, moi je fais du préventif, je traite toute l'année, j'attends pas la reproduction pour mettre les produits. Donc j'ai une association de 3 choses essentiellement. Enfin même 4 on va dire. Donc la terre de diatomée que vous voyez ici, cette petite poudre là, qui est très abrasif. L'odeur repousse les acariens et tout ce qui est poux. Et si jamais il y en a qui traversent, ils sont découpés. Les carapaces sont ouvertes et l'acarien ou la bestiole va crever d'une hémorragie. Voilà. Donc pour vous donner une comparaison avec nous humains, ce que ça ferait, c'est comme si on vous plonge dans un bassin de 50 mètres avec des tessons de bouteilles de verre et on vous demande de traverser le bassin. Vous allez arriver au bout du bassin, si vous y arrivez, vous allez être complètement écorché, découpé. J'utilise aussi un autre produit qui est le Poustop, voilà, et je utilise aussi les branches de tabac séchées que je dispose en fond de cage et au-dessus des cages. Là c'est pareil, ces deux produits-là sont des répulsifs, ils n'aiment pas l'odeur. Voilà. Donc après il y a d'autres artifices, le vinaigre de cidre et le vinaigre blanc aident aussi. Donc quand vous mettez
ça dans les baignoires pour le bain. Ça a aussi une odeur qui n'est pas bonne pour ces bestioles-là, et donc ils ont tendance à fuir ça, que ce soit le vinaigre blanc ou le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre que vous pouvez mettre dans les boissons aussi, ingurgité et absorbé par l'organisme de l'oiseau, donne un mauvais goût, entre guillemets, au sang des oiseaux, et là aussi, les parasites peuvent être repoussés par rapport à ça. Voilà. Donc voilà, et en dernier complément, c'est la première là à qui j'ai retiré une bague. La pâte est un peu gonflée encore, mais ça va venir. Je traite, j'hydrate un peu. Je vais sûrement leur mettre un peu de vaseline plus tard dans la journée. Voilà. Donc ce que je voulais finir, sur quoi je voulais finir au niveau du traitement anti-poux, donc toute l'année, préventif. Je croise les doigts, je touche du bois, tout ce que vous voulez. J'ai pas eu de problème depuis pas mal de saisons maintenant. Les branches de tabac, j'en ai parlé en fond de cage. Oui, donc quand je prépare les nids, ce serait une vidéo que je ferai dans les prochaines semaines. Quand je prépare les nids, en dessous du fond de nid, donc moi j'utilise des fonds de nid, donc je badigeonne le fond de nid avec de la terre de diatomée des deux côtés, d'accord, et quand j'installe le fond de nid dans le nid, en dessous, je mets des branches de tabac séché, comme ça il y a déjà l'odeur aussi, et ce qui permet de lutter contre ça, hein. Donc j'utilise du savon noir aussi pour deux choses. Un, pour nettoyer les ustensiles. L'odeur, c'est pareil, ces bestioles-là n'aiment pas. Et le savon noir badigeonné sur les nids me permet de faire coller la terre de diatomée dessus. Voilà. Voilà tout ce que j'utilise au niveau de la lutte contre les poux. Vous allez me dire c'est beaucoup de choses, oui. Mais je considère pour le moment, vu l'état de l'élevage, que c'est efficace. Voilà. Alors certains ont peut-être remarqué que j'ai mis des petits rouleaux aussi de carton ondulés, ici roulés. C'est ce que j'appelle des pièges à poux. Donc merci à Bernard Lenders pour cette astuce-là. Donc en fait c'est plein d'alvéoles cartonnés, ça attire les poux s'il y en avait. Et ils aiment bien se loger dedans parce que c'est sombre et c'est chaud. Donc je les laisse durant la semaine et quand je nettoie mes cages, je vérifie qu'il n'y ait rien dedans. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas de poux. Donc un poux, ça se développe en 5 à 7 jours hein, après la ponte. Hein. Donc c'est pour ça qu'un nettoyage hebdomadaire, normalement, si vous faites ça toutes les semaines, régulièrement, toute l'année, vous devez être tranquille au niveau des poux. Voilà. Donc attention à tout ce qui est en bois. Aussi qui est fortement occupé par les poux, donc ça peut aussi attirer ces bestioles-là, se loger là-dedans et être présents dans votre élevage sans que vous les voyez. Un test aussi, si vous avez des doutes, vous mettez une feuille d'essuie-tout blanche le soir en fond de cage, vous la récupérez le lendemain matin et vous regardez s'il y a des petites bêtes noires qui courent ou rouges, donc s'il y en a, c'est qu'il va falloir traiter contre les poux. Donc ma recommandation, clairement, c'est il vaut mieux traiter, enfin, il vaut mieux prévenir que d'avoir à traiter. Hein. Moi, la première fois que j'ai vu ces bestioles-là, j'avais des femelles au nid, ça courait sur tout le nid. J'ai une femelle qui a abandonné la couvaison. Et ça a été compliqué après pour trouver un bon produit pour les repousser et je dirais les éradiquer. Hein. Ça a pris plusieurs jours. Hein. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est des poux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout. Donc je vous mets quand même rapidement la marque. Voilà, Poustop en vente chez Hornibird. Les branches de tabac aussi. Et ma terre de diatomée vient aussi de là-bas. Voilà, la terre de diatomée alimentaire. Il n'y a aucun risque pour que les oiseaux les absorbent. On peut même en mettre dans les mélanges de graines ou dans la pâtée. Voilà. Là aussi, l'oiseau l'absorbe et l'organisme se protège, je dirais, par sa consommation de ces bestioles-là. Voilà, une sacrée vermine à éliminer. Voilà. Donc moi je ne traite pas contre les vers parce que mes oiseaux sont en intérieur. A priori ça pourrait avoir une utilité pour des oiseaux qui sont en volière extérieure par exemple. Ils pourraient être contaminés par des oiseaux de l'extérieur. Néanmoins, quand même j'attire votre attention que c'est les granivores, hein, ce n'est pas des carnivores. Les vers c'est surtout quand l'animal mange de la viande. Donc ce qui n'est pas le cas de nos canaris. Enfin, j'ose espérer. Voilà.
Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui, ou c'est une longue vidéo, donc oui je vais couper, sinon c'est trop long à regarder pour vous abonnés. Donc merci à tous les abonnés, merci aux récents, aux anciens, et je vais vous recommander trois sites où vous pouvez les voir sur YouTube des vidéos. Donc il y a Canary 83, donc bonjour Canary 83, il y a Exotic Mania et Passion Canary 85. Donc vous pouvez aussi aller voir Canary du 28, salut Amine, et Canary du 62. Donc c'est des chaînes que je regarde régulièrement, des gens avec qui je discute aussi. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas ces chaînes-là, à aller les voir. Il y a des choses à en apprendre, à en retirer, comme dans toutes. Il y en a pour certains qui ont déjà des œufs, déjà des petits. Donc n'hésitez pas à aller vous instruire et à leur faire un petit coucou. Voilà, c'était le message de Chris aujourd'hui. Ciao et à bientôt pour de nouvelles aventures.